404 millions d'euros. C'est la somme cumulée, la rémunération sur objectif de santé publique qu'ont les médecins. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars 2019. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Une vidéo aujourd'hui assez importante qui vous permettra d'avoir une vision sur quelque chose qui mérite votre attention. Nous allons parler de la ROSP, qui est la rémunération sur objectif de santé publique. Qu'est-ce que la ROSP? En fait, vous avez des objectifs fixés par la sécurité sociale, donc qui ont été signés par 98% des médecins généralistes en 2014. Ces médecins touchent des primes, et ces primes sont en fonction des pratiques que ces médecins effectuent, des vaccins qu'ils font, des médicaments qu'ils donnent, des primes également pour tout ce qui est cancer, etc., etc. Donc ce sont des primes au rendement en fait. Donc pour avoir une prime, je dis une bêtise pour que vous compreniez bien la gravité des choses, il faut que, admettons, j'ai une bêtise, que le médecin vende 10 000 boîtes de tels médicaments. S'ils sont à 9 990 boîtes, le médecin placera 10 boîtes supplémentaires à des patients dont ils n'ont pas besoin pour toucher la prime. C'est quand même assez grave. C'est quand même assez grave. Donc nous allons lire plusieurs articles et nous avons également les sites Amélie. Donc on va essayer de résumer assez fortement la vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le sujet. Si vous voulez, comment que je peux dire ça, aller plus en profondeur dans le sujet, n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Amélie, etc. Donc cet article est paru sur Le Figaro et d'autres bien évidemment. Il a été publié le 24 avril 2016. Donc, les médecins généralistes ont gagné plus de 6 000 euros de primes sur objectif en 2015. Je rappelle que 98% des médecins ont signé cet accord, qui est une prime, et 400 millions d'euros ont été versés en totalité pour ces primes aux médecins traitants. Donc la prime sur objectif calculée en fonction des performances des médecins a de nouveau été augmentée cette année. Donc a de nouveau été augmentée cette année, nous rappelons que cet article a été publié en 2016, atteignant 6 756 euros pour les généralistes. Pourtant, le dispositif ne fait pas toujours l'unanimité. Cette année encore, les médecins généralistes ont de quoi se réjouir. Lancée en 2012, la rémunération sur objectif de santé publique, ROSP, octroyée en complément du paiement à l'acte, a atteint un niveau record l'an dernier à 6 756 euros en moyenne pour chacun des généralistes bénéficiaires, selon l'assurance maladie. C'est 7% de plus qu'en 2014. Si l'on inclut les médecins spécialistes, la ROSP tombe à 4 514 euros en moyenne. C'est énorme. C'est une prime au rendement. On parle même pas de qualité, on parle de quantité là. Comment on peut dire qu'un médecin qui fait des actes en quantité et non en qualité est un bon médecin? Je rappelle, 98% des médecins ont signé ça. 98% des médecins. Et regardez ce que le Figaro dit. Ils disent que c'est un signe encourageant. C'est grave quand même. Sachant que la baisse ou la hausse de cette prime traduit chaque année l'évolution des performances des médecins. Donc plus ils vont donner des cachetons même qui ne servent pas, et plus ils qualifient ça de performance. Autrement dit, si la ROSP a augmenté en 2015, c'est parce que les médecins ont atteint davantage d'objectifs qu'en 2014. Son calcul repose sur l'évaluation de 29 indicateurs liés à l'organisation du cabinet, au suivi des patients, à la prévention et à l'efficience. À chacun des indicateurs est attribué un nombre de points, la valeur d'un point étant fixée à 7 euros. Par exemple, la tenue d'un dossier médical informatisé vaut pour 75 points, soit 525 euros. En 2015, le taux d'atteinte des objectifs était de plus de 61% en France contre 57% en 2014. C'est-à-dire que plus les années passent et plus les médecins tendent vers cet objectif, une petite prime de 7-8 000 euros en plus par an, ça se prend, hein. Ça se prend. Vous voyez en fait comment les médecins sont devenus. Heureusement qu'il en existe encore des bons, mais ils se font de plus en plus rares. Ils ne soignent plus
par passion, ils soignent pour l'argent. Et donc, ils atteignent ces objectifs pour avoir des primes de 5, 6, 7, 8 000 euros annuellement par la sécurité sociale. Je, je vous laisse imaginer les conséquences que ça a sur la qualité du médecin, sur la qualité de l'ordonnance du médecin, sur la qualité du diagnostic du médecin. Dans son rapport, l'assurance maladie se dit notamment satisfaite de l'augmentation du suivi des diabétiques ou encore de la progression du taux de prescription dans le répertoire des génériques, plus 20% sur 4 ans. A l'inverse, dans une interview accordée au quotidien du médecin, Nicolas Revel, directeur de l'assurance maladie, s'inquiète du taux de prescription des antibiotiques, en deçà des objectifs, à l'instar de la vaccination des 65 ans et plus contre la grippe et du dépistage des cancers féminins. Donc voilà, en gros, ce qui est dit là, que je vais surligner et que vous pouvez voir à travers la vidéo, c'est qu'il s'inquiète du taux de prescription des antibiotiques. Même si on n'a pas besoin, c'est pas grave, il faut en donner en fait. C'est ça que ça veut dire. La vaccination des 65 ans et plus contre la grippe et du dépistage des cancers féminins. Donc même s'il n'y a pas nécessité d'avoir une vaccination pour les plus de 65 ans, pour la grippe par exemple, parce que la grippe n'est pas, le vaccin n'est pas bon, ou il y a une année, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, il était efficace à peine 30%. Euh, Même si ça sert à rien, il faut quand même le faire. Il faut quand même prendre des risques avec la santé des bons citoyens. Malgré quelques aspects décevants, le bilan est plutôt bon. Depuis sa création, la ROSP n'a cessé d'augmenter année par année. C'est-à-dire que les médecins, je me répète, n'ont cessé de tenter d'accéder à cet objectif pour avoir leur prime. En 2015, elle a coûté 404 millions contre 377 millions d'euros en 2014. 90 000 médecins pratiquement en ont bénéficié, dont 57 000 médecins généralistes et médecins expertise particulière. Donc là, nous voyons l'évolution de la rémunération sur objectif depuis 2012 en euros. Donc là, nous avons la courbe bleue de 5 000 à 6 756 euros par an, donc en l'espace de 3 ans. Les médecins spécialistes, tous médecins confondus, 3 746 au niveau de la prime qu'ils ont reçue sur objectif à 4 514, soit 700 ou 800 euros de plus en 3 ans. Évolution de la dépense brute de l'assurance maladie pour la ROSP en millions d'euros. En 2012, 282 millions. En 2013, 289 millions. En 2014, 337 millions. En 2015, 404 millions. C'est hallucinant. J'espère vraiment que vous vous rendez compte de la gravité des choses, que c'est quand même assez grave quand même qu'on mise sur des quantités et non la qualité. Des opposants au dispositif. Comment voulez-vous que des gens ne... Comment voulez-vous ne pas sentir une petite odeur de laboratoire là-dedans? Je sais pas moi, c'est quelque chose comme... Ça se sent à planer, on voit le trafic à l'œil nu, quoi. Certains professionnels du secteur n'approuvent pas la rémunération sur objectif de santé publique. C'est notamment le cas du SML qui demande la suppression du dispositif tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Les critères de la ROSP regroupent des objectifs économiques maquillés sous des valorisations scientifiques. Voilà, objectif, tout est dit. Tout est dit ici. Nous allons voir ici, hein. Les médecins qui refusent la prime Sécu. Donc je vais arrêter avec cet article-là. On va passer à un autre article également qui est ici. Paiement à la performance, votre médecin est-il incorruptible ou dupe? Disons que pour moi, il est plutôt corruptible. Il se laisse corrompre. Donc là, je ne vais pas relire tout ça. D'abord des chiffres. Le nombre de médecins qui a signé cette mystérieuse ROSP avec la sécurité sociale, pratiquement 90 000, soit 98% des médecins généralistes. Et ça, c'était en 2014. Et comme vous avez pu le voir dans les stats, c'est en constante augmentation. La prime moyenne, 4 500 euros pour tout médecin confondu et 6 756 euros pour les généralistes. Le montant total déboursé par la sécurité sociale, c'est en 2014 ou 2015, 404 millions d'euros. Donc nous, on paye des médecins pour qui nous gavent de cachetons, même si cela n'est pas nécessaire. Alors, nous allons voir un peu ce qui rentre en ligne de compte pour cette prime. Donc, c'est vraiment quelque chose de très très résumé. Ce sont des rapports qui font plusieurs dizaines. Je crois que j'avais lu avec 40 ou 50 pages. Donc, moi, j'ai vraiment pris des choses résumées. Donc, voilà. Par rapport à l'enfant, médecin traitant. Donc, on rappelle
que un point égale à 7 euros. Donc c'est un système de points. Plus vous allez accumuler de points et plus vous allez avoir d'argent. Donc elle repose sur 10 indicateurs, suivi des pathologies chroniques, 2 indicateurs et prévention, 8 indicateurs. L'ensemble des indicateurs représente un maximum de 305 points. Valeur du point, 7 euros. Donc c'est-à-dire que vous faites 305 fois 7, ça nous fait 2100 euros juste chez les enfants. Et comment ils touchent cette prime? Donc par l'asthme. L'asthme est une affection inflammatoire, donc ça c'est que pour les enfants. Le plus souvent d'origine allergique, c'est chez l'enfant. C'est la plus fréquente, donc j'explique un peu. Les corticoïdes inhalés représentent la base du traitement de l'asthme, persistant, léger, modéré ou sévère selon la classification. Donc en gros, il faut augmenter les corticoïdes, même si on n'a pas besoin. Source asthme, voilà. Nous allons voir donc l'asthme également. La courbe de corpulence est renseignée, donc ça c'est pour l'obésité. Euh, voilà. Par des patients de moins de 2 ans ayant reçu 2 doses de vaccin ROR. Objectif intermédiaire 75%, 5 patients, 35 points. Voilà. Donc, les médecins ont intérêt à vous forcer à vous vacciner s'ils veulent toucher une prime. J'espère que vous en avez conscience quand même de ce que je viens de vous dire. 5 patients, 35 points. La couverture vaccinale est la proportion de personnes vaccinées à un moment donné dans une population donnée. Donc plus ils vous vaccineront et plus ils toucheront de l'argent. Également pour le vaccin anti-méningocoque C. C'est pareil, 35 points. Plus ils vaccineront vos enfants et plus ils toucheront de l'argent. Comment voulez-vous que les gens ne se posent pas la question de l'intégrité des médecins quand on lit des choses pareilles? Donc voilà, donc là j'en passe, hein, c'est les antibiotiques, etc., les dépistages, etc., etc. Nous allons passer au ROSP pour l'adulte. Donc vous voyez, il y a le diabète, risque cardiovasculaire. Est-ce que les médecins ont réellement besoin de ça en fait? Prévention, grippe, dépistage, etc., etc. Donc vous voyez en fait donc la grippe encore pour les cachetons, dépistage des cancers, les antibiothérapies, prescription répertoire, etc., etc. Vous avez également des, comment on appelle ça, tout ce qui est chimiothérapie. Certains médecins ont même été, notamment aux États-Unis, parce qu'ils ont des systèmes similaires aux États-Unis, ils appellent ça, ça s'appelle la croix bleue, pour les pédiatres notamment. Et ils ont des systèmes similaires. Et là, il y a un docteur, il y a 5 ou 6 ans, j'ai pas eu le temps de rechercher l'article et j'essaierai de vous le mettre en description si je le trouve. Il a été condamné à plusieurs millions, dizaines ou centaines de millions d'euros parce qu'il diagnostiquait des cancers à certains patients pour toucher des primes lorsqu'ils étaient sous chimiothérapie, laser, etc. Et les patients n'avaient pas de cancer. Ça existe, hein, il ne faut pas se voiler la face, hein. C'est pas parce que c'est un médecin qu'il faut. Pas parce que c'est un médecin qu'il est bien. Un homme est un homme. Peu importe la profession qu'il exerce, un homme est un homme, il est corruptible. Voilà. Et là, je voudrais terminer quand même sur une note d'espoir. Ce sont des médecins qui refusent cette prime sécu. Donc résister aux influences. Le prix, comment le titre? L'URL de ce site, les-du-6 médecins-du-6 qui refusent la prime sécu.org. Et là, vous arrivez en fait sur les indicateurs, donc ils reprennent aussi les indicateurs, hein. Vous voyez, vous avez les objectifs cibles pour avoir la prime, nombre de patients traités par antidiabétique ayant choisi le médecin comme médecin traitant et bénéficiant de 3 à 4 dosages dans l'année parmi l'ensemble, donc supérieur ou égal à 65%. Là, vous avez tous les objectifs que les médecins doivent atteindre pour avoir des primes. Je vous dis donc, s'ils sont à 70% ici, ils feront tout pour atteindre les 80%. C'est gravissime. Indicateur nombre de patients âgés de plus de 65 ans traités rapporté au nombre de patients âgés de plus de 65 ans. Alors, les points, voilà. Tenue du dossier médical 75 points, utilisation d'un logiciel d'aide à la prescription certifié 50 points, informatisation, etc. Nombre de dosages de l'HbA1 30, etc., etc. 30 points. Là, vous avez tous les points. Total, vaccination antigrippale des 65 ans et plus, ça peut vous rapporter 20 points. Vaccination antigrippale de 16 à 104 ans, 20 points. Qu'est-ce que vous avez encore? Surveillance, ça, c'est dingue quand même. Usage pertinent de l'usage pertinent pardon, de l'antibiothérapie. Si ça peut vous rapporter 35 points, s'il n'atteint pas les objectifs, rien n'empêche de donner ça à un patient dont il n'a pas besoin.
prescription dans le répertoire d'antibiotiques, etc. Les statines qui est une horreur, etc., etc. Le total 400, ce qui fait 1300 points. La valeur annoncée du point est de 7 euros, soit une prime totale maximale annuelle de 9100 euros pour une clientèle moyenne de 800 patients. Ceux qui savent ce que devient le travail humain évalué par des indicateurs n'ont pas besoin d'explications complémentaires pour comprendre notre refus. C'est visible comme le nez au milieu de la figure, la gravité de la chose. Seuls les bornés, seuls ceux qui ont des œillères ne verront pas la gravité de la chose. Nous refusons toutes les influences, primes ou cadeaux qui peuvent altérer notre mission de soins et de conseil auprès de nos patients, qu'elles proviennent de l'industrie pharmaceutique, des assureurs privés ou de l'assurance maladie. Nous refusons que l'on puisse croire que la qualité de notre travail est évaluable par ces procédés réducteurs. J'aurais dû commencer la vidéo par ça. C'est une très bonne introduction, je trouve. Pour ceux qui ne comprennent pas notre refus, pensant qu'il s'agit d'une résistance à la nécessaire évaluation de travailleurs rémunérés par une dépense publique, je suggère les lectures suivantes. Une approche critique de la démarche qualité dans les institutions sanitaires, sociales et médico-sociales par Grandjean, etc. En résumé, les structures sanitaires anglo-saxonnes d'élite ont abandonné cette rémunération à la performance initialement séduisante, mais qui altère le soin et ne diminue pas les coûts. Les médecins se concentrent sur les indicateurs et oublient les patients. Exactement. La police française fonctionne sur ce principe depuis plusieurs années avec les résultats que l'on sait. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que cette stratégie aboutit toujours à des soins plus chers et plus médiocres, comme la campagne de vaccination contre la grippe H1N1 l'a démontré de façon caricaturale. Il existe en revanche un niveau de preuve important concernant l'intérêt pour la santé publique d'apporter aux médecins la possibilité d'accéder à des formations indépendantes des industriels ou des assureurs. Cette stratégie moins coûteuse et prouvée n'a jamais été mise en œuvre à ce jour. Voilà. Pour résumer cette vidéo, vous avez vos médecins, 98% des médecins qui ont signé cet accord en 2014 et plus aujourd'hui, qui ont des primes sur objectifs, même si ces objectifs ne doivent pas être atteints forcément, mais qu'ils mettront tout en œuvre pour atteindre ces objectifs. Si un jour votre médecin vous parle, parlez-lui du ROSP. Le ROSP, je vous rappelle que c'est la rémunération. On va revoir ici. La rémunération sur objectif de santé publique. À un moment donné, ça circulait aussi sur la loi CAPA. Donc ça, ce sigle, je n'ai pas retrouvé, j'ai retrouvé ROSP. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous permettra d'appréhender un peu mieux les choses et de comprendre un peu mieux ce qui se trame et comment tout cela se concocte dans votre dos. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas également à aller sur le site Amélie, à faire vos propres recherches, parce que c'est un sujet qui est très très grave. L'équipe de Corps de Sensible et moi-même vous souhaitons une excellente journée et nous vous disons à très bientôt. Ciao!